Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on se retrouve pour mon test complet de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus après une semaine d'utilisation. C'est parti! Commençons par le design. On l'a dit et redit, ce nouvel iPhone 7 ressemble beaucoup à ce que l'on connaît depuis 2 ans avec l'iPhone 6 puis l'iPhone 6S. Apple garde le même aspect général avec cet iPhone 7 pesé à 138 grammes et 188 pour le 7 Plus. C'est toujours un très beau smartphone en aluminium anodisé qui tient très bien en main malgré les bords arrondis qui peuvent surprendre un petit peu les premiers jours, mais on s'y habitue très vite. Les bandes de plastique qui cachent les antennes réseau suivent le contour de l'iPhone, c'est beaucoup plus esthétique que les années précédentes. Sur la tranche gauche, on aura les boutons de volume ainsi que le bouton qui permet de passer du mode sonnerie au mode silencieux, alors que sur la tranche droite, c'est le bouton Power et le tiroir SIM. Comme d'habitude avec Apple, c'est une nano SIM et ce n'est pas possible d'utiliser une seconde carte ou d'étendre le stockage avec une micro SD. Sur cet iPhone 7, le bouton Home biométrique n'est plus un bouton cliquable qu'on enfonce, mais c'est un bouton capacitif qui fonctionne uniquement lorsque l'iPhone est allumé et qui permet également d'avoir un retour haptique, c'est-à-dire une sorte de vibration dès que l'on clique dessus. C'est quelque chose d'assez déconcertant au premier abord, mais après s'être habitué, c'est très agréable à utiliser. Dans les réglages, il est d'ailleurs possible de définir 3 retours de force pour cette vibration du bouton d'accueil. Le Taptic Engine permet également de nous retourner une vibration lorsque l'on interagit avec certains éléments de l'interface. Par exemple, j'ai un petit retour haptique lorsque je descends le centre des notifications, et de manière générale, c'est très agréable. Sur le dessous, on va trouver le port Lightning qui est encadré par 2 grilles qui ne sont pas utilisées pour le son stéréo comme on pourrait le croire. Celle de droite est un haut-parleur et celle de gauche cache le micro et est surtout là dans un souci d'esthétique et de symétrie. Enfin, vous le savez, plus de port mini jack sur l'iPhone 7, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour finir, sur la face avant, on retrouve le haut-parleur accompagné de la caméra frontale et du capteur de présence et de luminosité ambiante, alors qu'au dos, les 2 nouveaux iPhone 7 sont équipés d'un flash avec 4 LED et d'un appareil photo 12 mégapixels. Il est d'ailleurs doublé sur le plus gros modèle, j'y reviendrai plus en détail plus tard évidemment. En ce qui concerne les écrans, pas de changement cette année. L'iPhone 7 a une diagonale d'écran de 4,7 pouces alors qu'on est sur du 5,5 pouces sur l'iPhone 7 Plus. L'iPhone 7 conserve la définition 1334 par 750 des années précédentes avec une densité de pixels à 326 pixels par pouce, alors que l'iPhone 7 Plus a un écran Full HD à 401 pixels par pouce. Si la définition ne change pas, cet écran est 25% plus lumineux que l'année passée, les couleurs sont plus vives, les contrastes plus marqués, bref, c'est clairement le plus bel écran IPS LCD qu'on peut trouver sur un smartphone en 2016. Vous le savez, j'ai toujours été un gros fan des écrans iPhone qui sont pour moi ceux qui restituent les couleurs les plus justes qu'ils soient, sans qu'elles soient trop éclatantes, trop saturées comme on peut le trouver chez certains concurrents par exemple. Sur ces nouveaux iPhone 7, l'écran est magnifique, il est excellent, il est très agréable à utiliser, et chose très importante, c'est parmi tous ceux que j'ai pu tester, l'écran sur lequel j'ai constaté le moins de reflets en extérieur. Donc voilà, c'est pas une chose à laquelle je m'attendais, mais c'est une très bonne surprise. Alors oui, on n'a pas encore de l'OLED, mais très franchement, Apple a fait un bel effort sur sa dalle IPS cette année, sans doute en attendant l'OLED pour l'année prochaine sur le prochain iPhone. Ces nouveaux iPhone 7 et 7 Plus sont certifiés avec la norme IP67, cela signifie qu'ils sont résistants aux poussières et à l'eau. Le smartphone peut être immergé pendant 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur et fonctionner encore ensuite. C'est une très bonne nouvelle, beaucoup de concurrents le proposent déjà depuis quelques années et Apple s'y met enfin. Donc cette résistance à l'eau, franchement c'est une bonne chose, je suis très content de l'avoir sur cet iPhone 7, mais comme je vous le disais dans une précédente vidéo, prenez-la plutôt comme une sécurité. Par exemple si quelqu'un vous pousse à l'eau et que vous avez votre iPhone dans votre poche, ou alors si vous devez absolument répondre à un coup de fil très important pendant que vous êtes sous la douche, ou encore si vous faites tomber votre iPhone dans les toilettes. Voilà, donc dans ces cas-là ça peut vous sauver la vie, c'est très bien qu'il soit résistant, mais par contre ne vous amusez pas à le mettre dans l'eau comme ça pour le fun, pour tester, ne vous baignez pas volontairement avec et ne vous amusez pas non plus à filmer sous l'eau, c'est pas du tout fait pour ça. Dernière chose, si votre iPhone a été immergé dans l'eau, attendez plusieurs heures avant de le recharger, ne le faites pas tout de suite et encore une fois je vous renvoie vers ma vidéo qui vous explique tout ça où j'insiste bien sur ces points importants et surtout qui vous met en garde contre les grosses conneries que certains racontent. Parlons un peu photo et vidéo maintenant, et premièrement on a une belle amélioration au niveau de la caméra frontale puisqu'on passe à du 7 mégapixels qui ouvre à 2.2. Au niveau de la vidéo en caméra frontale, voilà ce que ça donne. Donc là j'enregistre la vidéo et le son tout avec l'iPhone. Donc vous verrez au rendu final ce que ça donne, mais moi d'après les premiers tests que j'ai pu faire, c'était très convaincant à ce niveau-là. Donc on est enfin en 2016 sur une qualité 1080p sur cette caméra avant sur l'iPhone 7. Donc voilà, merci Apple, il était temps j'ai envie de dire. Et franchement la qualité est plutôt magnifique, ça rend très bien. Donc voilà, si vous voulez faire des vidéos en vous filmant vous-même, si vous faites du vlog par exemple, et l'iPhone est un smartphone qui peut très bien remplacer une caméra compacte à ce niveau-là.
En ce qui concerne les selfies pris avec cette caméra frontale, voilà ce que l'on peut obtenir. En plein jour, c'est excellent pour une caméra frontale de smartphone, on retrouve pas mal de détails et même en basse luminosité, le résultat est très satisfaisant. Il est d'ailleurs possible d'utiliser la fonction Retina Flash qui illumine l'écran pour simuler un flash frontal. Venons-en à la caméra arrière. Les deux sont équipés d'un capteur 12 mégapixels avec stabilisation optique qui ouvre à 1.8 avec des pixels plus gros pour de meilleurs résultats en basse luminosité. C'est un grand angle associé à un flash 4 LED double ton. L'iPhone 7 Plus, lui, est équipé d'un second capteur 12 mégapixels mais qui ouvre lui à 2.8. C'est cette lentille 56 mm que vous voyez ici et qui va permettre un zoom optique x2. Tout ça est directement intégré dans l'application photo de l'iPhone 7 Plus. Lorsque vous voulez passer en mode zoom, eh bien vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton x1 ici qui passe en x2. De base, c'est la lentille 28 mm qui est utilisée, ce sera celle de 56 lorsqu'on passe en x2 avec le zoom optique, sachant qu'on peut monter jusqu'en x10 en zoom numérique. Donc voilà comment ça fonctionne, on appuie un petit coup pour passer du x1 au x2 et on peut ensuite garder appuyé l'écran et glisser avec le doigt pour utiliser le zoom numérique qui monte, je vous le disais, jusqu'à x10. Mais là par contre la qualité d'image est détériorée, c'est numérique. C'est une fonction qui marche très bien, elle est bien pensée, bien intégrée dans iOS, tout ça est très intuitif. Elle va être très utile pour prendre les choses de loin et je vous donne un exemple, j'ai pris ces photos au même endroit sans bouger avec le zoom x1 et ensuite avec le zoom x2, puis avec le zoom numérique x10. Que l'on utilise le 7 ou le 7 Plus, de manière générale, la qualité photo est exceptionnelle sur ce nouveau smartphone. Quand on est toujours sur un capteur 12 mégapixels, on ne gagnera pas en résolution, mais les couleurs sont plus belles. De manière générale, les photos sont plus lumineuses grâce à l'ouverture qui est plus grande que sur les iPhone 6S. Pour les photos en basse luminosité, c'est très convaincant, et cette ouverture à 1.8 permet également cet effet de flou d'arrière-plan lorsque vous prenez un sujet de très près. J'ai également remarqué que le focus est extrêmement rapide, encore plus que sur la génération précédente. Enfin, et sur iPhone 7 Plus uniquement, je vous le disais, vous pouvez utiliser le zoom pour vous rapprocher au plus près de ce que vous voulez capturer sans que la qualité ne soit détériorée, puisque jusqu'en x2 le zoom est optique, puis passe en numérique jusqu'à x10, mais celui-là je vous le conseille pas du tout. Autre fonctionnalité uniquement disponible sur l'iPhone 7 Plus et pas sur l'iPhone 7, le nouveau mode portrait que l'on retrouve dans l'appareil photo, que ce soit en mode portrait justement ou en mode paysage. Cela permet d'utiliser les deux appareils photo de l'iPhone 7 Plus, de les faire fonctionner ensemble pour ainsi créer un flou d'arrière-plan tout en conservant la netteté au premier plan. Je vous montre un exemple ici de la même photo avec flou et ensuite sans flou, vous voyez la différence. Voici d'autres exemples de clichés pris avec mon iPhone 7 Plus en utilisant cette nouvelle fonctionnalité portrait, à savoir que pour l'instant elle est encore en version bêta, qu'elle sera disponible en version finale avec iOS 10.1, donc pour l'instant je jugerai pas trop la qualité, c'est surtout pour vous montrer comment ça marche. Si cette nouvelle fonction portrait ne fonctionne qu'en mode photo, ce n'est pas le cas du zoom optique qui lui peut être également utilisé en vidéo, ce que j'ai trouvé extrêmement pratique pour filmer un sujet situé assez loin. On obtient une image bien mieux cadrée et sans aucune perte de qualité étant donné qu'il s'agit d'un zoom optique. De manière générale, la qualité vidéo de ces iPhone 7 et 7 Plus qui filment tous les deux en 4K 30 images secondes ou Full HD 60 fps est tout simplement bluffante. Que ce soit en plein jour ou en basse luminosité, je trouve que le stabilisateur optique couplé au stabilisateur logiciel est remarquable. On obtient des prises vidéo très fluides. Côté multimédia, ces nouveaux iPhone 7 proposent un son stéréo grâce à un haut-parleur situé sur la face avant et l'autre sur le dessous. C'est extrêmement appréciable et la qualité du son en mode haut-parleur est largement supérieure à ce que l'on avait sur iPhone 6S. Autre gros changement pour les amateurs de musique, la disparition du port mini jack qui était habituellement situé sur le dessous de l'iPhone. À présent, pour écouter votre musique sur l'iPhone 7, vous avez trois possibilités. Utiliser des écouteurs ou un casque Bluetooth, une solution d'avenir vers laquelle Apple nous pousse. Vous pouvez aussi utiliser les nouveaux AirPods Lightning que l'on trouve dans la boîte de l'iPhone 7 ou même des casques Lightning qu'on trouve sur le marché. Et enfin, troisième choix, si vous tenez absolument à vous raccorder en jack, vous pouvez utiliser l'adaptateur Lightning vers mini jack fourni par Apple. Alors on l'a bien vu, hein, cette suppression du port mini jack sur l'iPhone 7, elle a suscité des réactions complètement démesurées chez pas mal de gens, alors qu'Apple n'est pas du tout le premier constructeur à l'enlever sur un smartphone. Mais bon, comme d'habitude, quand c'est Apple qui essaie d'imposer quelque chose, ça râle. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu et surtout je vais vous expliquer pourquoi Apple a fait ce choix. Vous allez voir qu'il y a une idée là derrière. Déjà à présent, on sort forcément en Lightning, que ce soit via l'adaptateur fourni, soit via un casque Lightning. Il en existe déjà, je vous mets certains liens dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Mais du coup, on sort forcément en numérique et la conversion numérique vers analogique se fait à l'extérieur de l'iPhone. Elle se fera au niveau de votre casque par exemple. On l'a bien vu avec le nouveau MacBook qui ne dispose que d'un seul port USB type C. Apple nous pousse vers le sans fil et c'est exactement dans cette même optique qu'ils ont retiré le port mini jack sur l'iPhone 7. L'avenir c'est le Bluetooth, bientôt on sera capable de transmettre en très haut débit en Bluetooth et plus personne n'utilisera de câble.
Ces deux nouveaux iPhone 7 et 7 Plus viennent avec iOS 10, la dernière mise à jour du système d'exploitation pour appareils mobiles d'Apple. Je vais pas revenir là-dessus, beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi je parle et j'ai déjà fait 2 grosses vidéos qui vous expliquent en détail tout ce qui change sous iOS 10 et que je vous laisserai aller regarder si vous êtes intéressés. Les fonctions d'iOS 10 sont identiques sur les deux modèles, à l'exception du mode paysage disponible uniquement sur le 7 Plus qui profite de son plus grand écran pour afficher l'interface différemment. Au niveau des performances brutes, le nouveau processeur A10 Fusion de cet iPhone 7 est monstrueux. En monocœur, c'est tout simplement des scores d'ordinateur portable. Associé à ce monstre de puissance, 2 Go de mémoire vive sur l'iPhone 7 et 3 Go de RAM sur le 7 Plus, sans doute justifié par son écran plus grand et d'une meilleure définition qui demande plus de ressources, notamment dans les jeux. Donc vous vous en doutez, avec de telles caractéristiques techniques, ces iPhone 7 sont totalement fluides, peu importe ce que vous faites. Aucun ralentissement, aucun bug, une chauffe très discrète, c'est l'avantage qu'a Apple en étant à l'origine à la fois du logiciel et du matériel. Donc si Apple a appelé son nouveau processeur A10 Fusion, c'est parce que c'est en réalité un quad-core qui se comporte comme un dual-core. Pour vous la faire simple, on a 2 gros cœurs et 2 plus petits. Par exemple, lorsque vous faites de la vidéo, lorsque vous faites du traitement photo, lorsque vous jouez à des jeux, bah là à ce moment-là ce sont les 2 gros cœurs qui sont sollicités, mais ça reste occasionnel. La plupart du temps, lorsque vous faites des tâches plutôt simples, par exemple naviguer sur internet, répondre à des SMS, envoyer des mails, tout ce genre de choses, et bah là ce sont les 2 cœurs plus petits qui s'en occupent, et du coup on ne sollicite pas les 2 gros cœurs qui eux demandent beaucoup plus de ressources. Donc finalement, si on voulait résumer ça grossièrement, les 2 gros cœurs sont là pour donner un coup de main lorsqu'il y a besoin de beaucoup de puissance, mais dans l'immense majorité des cas, ce sont les 2 plus petits cœurs qui sont utilisés. Du coup, ce fonctionnement, il a un impact direct sur l'autonomie de la batterie de votre iPhone. Puisque je vous l'ai dit, dans l'immense majorité des cas, ce sont les 2 petits cœurs qui sont utilisés, qui demandent moins de ressources que les gros. Du coup, la batterie est économisée et au final, on se retrouve avec une meilleure autonomie que ce qu'on avait sur le 6S. Dans la pratique, je l'ai constaté, il m'arrive très régulièrement d'arriver le soir avec encore pas mal de batterie, alors que je me suis pas du tout restreint tout au long de la journée, ce qui n'était pas le cas avec l'iPhone 6S. J'arrivais le soir, j'avais besoin de le recharger. Donc il y a une amélioration au niveau de l'autonomie, c'est certain, et d'ailleurs la batterie de l'iPhone 7 est plus grosse que celle qu'on avait auparavant sur l'iPhone 6S. Pour les amateurs de chiffres, on se retrouve avec une batterie de 1960 mAh sur l'iPhone 7 et 2900 sur l'iPhone 7 Plus, le plus gros modèle. En théorie, Apple nous a annoncé qu'on aurait 1 heure d'autonomie en plus sur l'iPhone 7 Plus et jusqu'à 2 heures sur l'iPhone 7. Globalement, c'est ce que j'ai constaté moi avec l'utilisation que j'en ai, mais bien évidemment, ça dépendra de ce que vous faites tout au long de la journée sur votre iPhone. Mais voilà, je vous le répète, autonomie améliorée sur l'iPhone 7 et il était temps. Donc voilà, au final, même si le design ne change pas, on se retrouve avec un iPhone 7 qui est un excellent smartphone avec de vraies améliorations par rapport au 6S. Je vous en parlais juste avant, l'autonomie est améliorée et ça se ressent en utilisation quotidienne. L'écran est aussi de meilleure qualité, c'est tout simplement, je pense, le meilleur écran IPS LCD qu'on trouve aujourd'hui sur un smartphone. J'ai vu une nette amélioration de la qualité photo en basse luminosité et surtout ce que j'ai vraiment apprécié, c'est d'avoir la stabilisation optique sur l'iPhone 7 alors qu'auparavant c'était réservé au modèle Plus, là on l'a sur les deux et c'est très bien. Je pourrais continuer avec les haut-parleurs stéréo, c'est très bien d'avoir ça sur l'iPhone 7. Et enfin la résistance à l'eau, ça aussi c'est une super sécurité si jamais il nous arrive un pépin avec l'iPhone. Donc au final de belles améliorations mais rien de vraiment révolutionnaire. Apple ne devance pas franchement ses concurrents mais je dirais plutôt qu'elle se met au même niveau. Il y a pas mal de choses qui ont été introduites cette année sur l'iPhone 7 qu'on peut déjà avoir depuis très longtemps sous Android et il était temps qu'Apple s'y mette. Enfin. Parmi les points négatifs que je peux citer, je vais commencer par l'absence de la prise jack. Donc je vous ai expliqué que c'était une évolution, mais je peux tout à fait comprendre que ce soit quelque chose de bloquant pour certains qui sont pas du tout prêts à abandonner leurs habitudes. On a d'ailleurs pas arrêté d'entendre « Ouais, comment je vais faire pour recharger mon iPhone tout en écoutant de la musique ?» À croire que depuis qu'Apple a fait ça, tout le monde s'est découvert une nécessité absolue de faire les deux en même temps, alors que moi j'ai jamais vu personne le faire. C'est bien simple, si la suppression du port jack c'est quelque chose d'absolument insurmontable pour vous, eh bien n'achetez pas l'iPhone 7, personne ne vous y oblige. Il existe d'autres solutions si ça ne vous convient pas. Voilà, et dernière chose que je regrette, qui me déçoit un petit peu sur cet iPhone 7, c'est l'absence de recharge rapide ou même de recharge sans fil. C'est un petit peu un comble pour Apple qui vante justement le passage au tout sans fil, de ne pas proposer cette recharge sans fil sur l'iPhone 7, ni même de recharge rapide. Alors ok, l'autonomie a été améliorée, mais je trouve qu'en 2016 c'est vraiment dommage de ne pas avoir ça. On a des smartphones Android qui proposent une meilleure autonomie que l'iPhone 7 et qui en plus proposent la recharge rapide. Voilà, je trouve ça dommage, tout simplement. Malgré tout ça, qu'on ne s'y trompe pas, Apple est revenu très fort avec cet iPhone 7. Il se classe au même niveau que le très haut de gamme chez Android et aujourd'hui, voilà, vous avez un vrai duel entre les deux, je pense. Cet iPhone 7, il a vraiment apporté des choses qui manquaient et au final, moi j'en suis très satisfait. Si vous avez envie de vous en acheter un, je vous mets juste en dessous, dans la description de la vidéo, le lien vers le site d'Apple où vous pourrez voir un petit peu tous les prix qui correspondent aux différents modèles.
Et bonne nouvelle cette année, j'ai envie de dire, le prix de l'iPhone 7 ne change pas par rapport à celui du 6S, alors que le stockage est doublé. On a maintenant du 32 Go en entrée de gamme, on passe ensuite à 128 Go jusqu'à 256. Donc Apple propose exactement la même logique que ce qu'il y a disponible sur iPad, et ça c'est vraiment bien. Donc voilà pour ce que j'en pense de cet iPhone 7, un excellent smartphone qui est un vrai rival du Galaxy Note 7 ou du Galaxy S7 Edge. Apple a enfin amené ce qui manquait depuis tant d'années sur iPhone, notamment la résistance à l'eau, et c'est une très bonne chose, j'en suis vraiment très convaincu de cet iPhone 7 et je vous le recommande tout naturellement. Je vous proposerai bientôt un comparatif avec l'iPhone 6S, on verra notamment ce que ça donne au niveau de la fluidité, au niveau de la comparaison entre la photo et la vidéo. Donc si vous voulez être sûr de ne pas rater tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis en attendant, dites-moi juste en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce test. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé ça, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!